Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 12 septembre 2019. Et effectivement, c'est le jour J aujourd'hui pour la Banque Centrale Européenne. Nous prendrons connaissance de sa nouvelle politique monétaire. Mario Draghi s'exprimera donc pour la dernière fois en tant que président de l'institution européenne et il est clairement attendu au tournant par les opérateurs qui ont de fortes attentes aujourd'hui, qui s'attendent à une baisse du taux de dépôt, mais qui s'attendent également à un QE qui divise au sein de l'institution. Alors attention tout de même à une déception de ce côté-là, cela pourrait avoir des conséquences sur le marché des changes, mais également sur les indices d'une manière générale. Forte volatilité est attendue aujourd'hui, notamment lorsque nous prendrons connaissance de la politique monétaire de la BCE. Mais avant cela, hier, nous avons eu des signes de détente dans le conflit commercial. Tout d'abord, il faut savoir que le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une liste de produits américains qui sont exemptés de tarifs à compter du 17 septembre. Mais également, nous avons pris connaissance de la demande du vice-premier ministre chinois, une demande de report, de report du délai d'augmentation des droits de douane sur les marchandises d'un montant de 250 milliards de dollars. Donc une augmentation de 25 à 30%. Donald Trump a répondu favorablement à cette demande du vice-premier ministre chinois. Donc détente sur le volet commercial en vue de la reprise des négociations lors du début du mois d'octobre. Et donc ce qui devrait dominer en première partie de séance, c'est bien entendu l'optimisme, peut-être un peu d'attentisme dans l'attente de la BCE à 13h45. Nous allons passer donc sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de données en provenance d'Allemagne, mais l'événement, bien entendu, c'est cette décision sur les taux de la BCE à 13h45. Et la conférence de presse de Mario Draghi, le verbal du président de l'institution européenne sera scruté par les investisseurs et chaque mot pourrait influer sur les cours de la monnaie unique. À 14h30, nous prendrons connaissance de données en provenance des États-Unis, notamment l'indice des prix à la consommation de base en annuel et en mensuel, l'indice des prix à la consommation également en annuel et mensuel. Et enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30. Donc, vous l'aurez compris, une séance qui sera marquée par la BCE. Donc Mario Draghi va lancer le bal des banquiers centraux dès aujourd'hui. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X Station 5 et débuter donc par le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Étant donné que l'évolution du billet vert peut expliquer la majorité des mouvements sur le marché des changes. Alors le dollar s'est renforcé hier et est venu tester sa Kijun à la veille de la BCE. Un dollar américain qui gagne du terrain, cela se traduit par un euro-dollar en repli. L'euro qui s'affaiblit, l'euro sur la défensive hier est venu chercher ici un support représenté par sa Tenkan. Cette Tenkan qui est également un support journalier aujourd'hui. Et donc l'euro-dollar qui s'inscrit en légère hausse pour le moment. Effectivement, comme je l'ai indiqué en introduction, si Mario Draghi venait à décevoir les marchés, nous pourrions assister à une envolée de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui pourrait aller se diriger tout droit vers sa prochaine résistance. Donc au vu du système Ishimoku, sa prochaine résistance est matérialisée bien entendu par sa Kijun journalière à 1,1080 pour l'euro-dollar en données 4 heures. L'euro-dollar est juste en face d'un twist, une faiblesse de nuages qui coïncide avec le palier de Kijun. Donc là, effectivement, un franchissement de ce niveau, le niveau des 1,1026, serait un premier signal de hausse qui nous sera donné par la paire euro-dollar. La validation de ce signal nous sera donnée très certainement lorsque notre lagging span parviendra ici à s'affranchir de tous ces obstacles, mais plus particulièrement à sortir ici du nuage. Alors ça, ce sera une confirmation haussière. Alors si on assiste à une forte impulsion ici de l'euro-dollar, la lagging span viendrait franchir le nuage à ce niveau et s'affranchirait des indices 63 et donc l'euro-dollar pourra aller chercher ici les indices 80. Les dollars des antipodes profitent de ce retour vers les devises risquées. Alors effectivement, nous avons assisté à un afflux vers les dollars des antipodes, l'AUD et le NZD, ce qui se traduit
Sur la UDUSD, par un franchissement ici de la résistance majeure hein, qui nous indique une poursuite de la hausse pour la UDUSD. Hein, c'était le frein ici. C'était le frein pour l'évolution de la paire. Hein. C'est un niveau qui représente la SSB, mais également un prolongement de kill jaune en palier. Ce sont les 0,6880 et le prochain objectif hein, n'est pas est relativement proche à 0,6926. Même topo pour le NZD-USD, donc afflux des capitaux vers les devises risquées. Un NZD-USD qui se repliait, qui évolue aujourd'hui en territoire positif et qui se retrouve sous sa résistance hein, journalière. Une résistance qui a été testée à maintes reprises. Alors cette fois-ci sera très certainement la bonne. Pour le Kiwi, le NZD-USD qui devrait poursuivre sa tendance haussière directement en direction de sa prochaine résistance à 0,65 $. L'USD-Yen également qui progresse en tendance haussière et qui parvient ici à franchir son nuage. Attention tout de même, on pourrait assister à un pullback, à un test du nuage étant donné que nous avons une lagging span qui va se confronter ici, qui se confronte déjà à un gros niveau de résistance, hein, la résistance à laquelle sont confrontés les prix, mais également une SSA ici qui pourrait renvoyer la lagging span à la baisse. Donc on pourrait venir retracer avant peut-être hein, de repartir en direction du retracement de 78,6%, retracement de Fibonacci ici pour l'USD-Yen. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX. Hein, le DAX qui hier a affiché une forte progression haussière hein, grâce à la valeur Infineon qui a porté à la hausse l'indice allemand. Cela est dû à la keynote d'Apple hein, qui a favorisé tout le secteur des fabricants de puces électroniques. Donc Infineon qui était en tête du DAX et l'a porté à la hausse, le ramenant aux portes des 12 383 points. Malheureusement, le DAX hein, se replie à l'ouverture, mais bon, nous devrions assister à de la prudence hein, sur les indices européens dans l'attente de la BCE. À 13h45 en données H4, cela nous donne un DAX qui se dirige tout droit vers sa Tenkan. À noter hein, que l'objectif de l'épaule tête épaule inversée a bien été atteint. Donc à présent, nous pouvons nous focaliser sur d'autres mouvements de marché. Sur le CAC 40 également, un CAC 40 hier qui a affiché une progression haussière et qui a enfin réussi à s'affranchir des 5600 points. Les 5600 points, c'est vraiment le niveau qui freinait l'évolution de l'indice français freiner l'évolution de l'indice français au cours des 4 dernières séances. Le CAC 40 s'en est affranchi sans parvenir hein, tout de même à atteindre ses plus hauts annuels. Le CAC 40 à l'image du DAX hein, devrait afficher pas mal d'attentisme aujourd'hui dans l'attente de la Banque Centrale Européenne. Une configuration quelque peu similaire à celle du DAX en données H4. Les indices américains également ont clôturé en nette hausse hein, hier. Donc nous avons assisté à une poursuite hein, de l'évolution en territoire positif avec un S&P 500 ici qui est parvenu à s'affranchir des 3000 points, à un S&P 500 qui devrait aujourd'hui à l'ouverture évoluer en territoire positif hein, comme tous les indices américains. Même topo pour le Dow Jones ici, un Dow Jones qui a clôturé aux alentours des 27 160 points. Le Nasdaq, quant à lui, le Nasdaq qui s'est vu porter hein, par Apple qui a affiché une progression haussière impressionnante. Il me semble que la capitalisation boursière d'Apple a atteint les 1000 milliards de dollars hier, hein, encore une fois, et donc un Nasdaq hein, pardon, qui est venu ici se rapprocher des 7900 points, les 7900 points qui devraient être largement franchis aujourd'hui. À l'ouverture de Wall Street, nous allons passer à présent sur le volet des matières premières et l'or qui gagne légèrement du terrain, qui parvient à présent à s'affranchir des 1500 $ l'once. Alors les 1490 feront office de support lors de cette séance. Le WTI qui s'est fortement replié hier, en effet, nous avons... tout d'abord, nous avons eu la démission hein, de Bolton, Bolton qui représentait la ligne dure face à l'Iran. Cette démission éloigne
la probabilité d'un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a permis au pétrole de se replier. Mais plus que cela, hein, nous avons appris que certaines sanctions contre l'Iran allaient être levées. Visiblement, le départ de Bolton est de bon augure quant aux relations géopolitiques, notamment quant aux relations entre les États-Unis et l'Iran. Un WTI qui se place aujourd'hui aux alentours de son support journalier à 55,80 $. Et donc en dessous du retracement Fibonacci de 38,2%, retracement de la précédente baisse, de la baisse de début d'année du WTI. Même topo hein, pour le Brent qui s'est replié pour les mêmes raisons au port de retracement 50% de Fibonacci. Un Brent quant à lui qui se retrouve en dessous de son nuage hein, et qui est borné ici par deux niveaux. Tout d'abord par le bas de son nuage, mais également de sa Tenkan en palier à 60,50 $ le baril de Brent. Le café, contre toute attente, hein, a profité de l'occasion, a profité de ce twist, de cette faiblesse de nuage, un croisement pardon, entre la SSB et la SSA, afin de franchir le nuage. Et donc cela renforce notre biais haussier sur le café. L'Arabica, donc une matière première agricole hein, qui offre de belles opportunités après effectivement une période d'évolution latérale, un range depuis le franchissement de l'Akijun. Le café ne cesse de progresser à la hausse et se dirige tout droit vers les 105,80 $, son prochain objectif, hein, si le franchissement de nuage est validé. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché et pour effectivement débriefer de la décision de la Banque Centrale Européenne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading, pardon, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.